L'invité du jour. L'invité du jour. Et une nouvelle fois sur Radio Sud Grésivaudan, nous allons parler de littérature avec un écrivain qui nous rejoint aujourd'hui à notre micro, c'est Jérôme Hercher. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous rendre une petite visite sur notre radio pour parler de littérature et d'écriture, notamment puisque vous venez d'éditer le deuxième tome, Les 8 planètes, Les Chevaliers d'Azuria et L'Ombre Maudite, la trilogie de Gaïa. Alors c'est édité à 9 éditions, on évoquera tout à l'heure le compte d'auteur et tout ça. Aujourd'hui, tout de suite, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui vous êtes un petit peu, Jérôme. Alors, vous n'êtes pas du Sud Grésivaudan, vous venez d'atterrir avec joie, je l'espère en tout cas, à la Saône. Oui, absolument. Alors effectivement, je suis né en Alsace. J'y ai vécu une bonne partie de ma vie, quasiment 34 ans. Suite à la séparation avec la mère de mes enfants et à son départ dans le sud, je suis allé me rapprocher de mes enfants. Donc j'ai passé 2 années sur Tarbes auprès d'eux et voilà, vraiment à proximité d'eux, mais j'ai pas réussi à me trouver et à m'y plaire. Du coup, effectivement, de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un ici, je suis venu la rejoindre et ça va faire bien 2 ans maintenant que je suis sur place. Alors il faut noter qu'il y a 2 ans de ça, vous n'avez encore rien écrit. Enfin, vous aviez écrit, mais vous n'aviez rien publié. C'est le Sud Grésivaudan qui vous a boosté, poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors oui, effectivement, parce qu'à titre personnel, j'ai trouvé ici, autant personnellement que même professionnellement, et dans l'ambiance et dans les paysages qui forment cette région, j'y ai trouvé la volonté, la motivation et ce petit déclic qui me manquait à me dire « allez, je me lance » et je tente d'être publié. Quand on a votre vie, alors on en parlait tout à l'heure en préparant cette interview, vous faites partie de ces couples modernes, on a envie de dire, j'en fais partie aussi, donc il n'y a pas de problème avec ça. Des familles en recomposition, vous avez 4 enfants que vous avez dû laisser en tout cas du côté de Tarbes, vous allez les voir régulièrement. L'écriture, c'est un bon antidépresseur parce qu'on n'est jamais bien heureux loin de ses enfants. Alors c'est un bon antidépresseur et c'est un héritage, effectivement, une trace, quelque chose que je leur lègue. On partage énormément cette passion pour la fantaisie, pour les univers tels que ceux de Tolkien avec mes garçons, même si actuellement, effectivement, à titre personnel, on a une petite distance qui a été imposée, autant par leur choix que par la situation. Mais bon, on sait ce que c'est que des adolescents, ça se tassera au fur et à mesure. Alors Valentin n'est même plus un adolescent, il a bientôt 20 ans, début de l'année prochaine. Justin, lui, en a 16 et c'est pareil, voilà, c'est un adolescent dans sa complexitude. Et les 2 plus petits ont 12 et 9 ans, bientôt, 10 même maintenant. Et c'est vrai qu'on a une petite période maintenant de distance, mais je sais qu'ils vont bien et que finalement ils évoluent bien. Et puis vous êtes papa aussi d'une petite fille de 15 mois. Oui, je suis papa d'une petite fille de 15 mois donc, que j'ai eue avec mon épouse. Comme quoi, effectivement, vous voyez, le Sud Grésivaudan m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis marié et on a eu ce bébé. Enfin, on s'est marié, on a eu ce bébé au bout de 1 an de vie commune. Ça a été une grande inspiration et puis une nouvelle vie quelque part, sans oublier évidemment la vie qu'il y avait derrière. Et une petite Abigail, voilà, qui apporte son lot de joie, de bonheur, d'inquiétude aussi, parce qu'elle est épileptique et qu'elle nous a fait quelques frayeurs à l'âge de 3 mois. Aujourd'hui, elle est sous traitement et on brasse un petit peu avec tout ça. Alors effectivement, je pense que de nos jours, de toute façon, peu de gens ont une vie et un chemin de vie facile. On a tous des embûches à traverser. C'est un des messages qui est retransmis de toute façon dans mes ouvrages. Et c'est aussi un cheminement de vie personnel que j'ai. S'arrêter et baisser les bras, c'est une solution de facilité dans la société dans laquelle on est. Et même pour donner l'exemple à mes enfants, aux enfants de ma compagne également, je pense qu'il faut continuer, aller de l'avant, lutter. Et mon épouse le fait tous les jours par rapport aux maladies qu'elle a, qui la gênent quand même. Et elle aussi, elle va de l'avant tous les jours. Donc pour elle et pour les autres, je me dois aussi, moi, en tant que chef de famille, de me montrer fort et puis de ne rien lâcher. Alors, l'accueil qui m'a été réservé au niveau finalement des gens de la région que j'ai pu côtoyer et croiser a été tout de même assez agréable, même niveau professionnel. J'ai commencé à travailler en restauration, notamment auprès de la brasserie des 3A, où voilà, j'ai rencontré M. Ludovic Champon, qui est
on va dire, une personnalité dans la région, qui a quelqu'un qui a beaucoup de caractère et beaucoup de gentillesse. Mes débuts ici, ça a été très très clos et très finalement cloîtré auprès de mon épouse, vu qu'elle venait de se faire opérer du genou et qu'on bougeait pas beaucoup. Après, dans la globalité, aujourd'hui, boulanger-vendeur à la Pause Gourmande du Royan, par exemple, il y a quelque chose de phénoménal. La clientèle est adorable. Les gens sont vraiment le cœur, la main sur le cœur et voilà, souvent prennent des nouvelles, notamment de la petite, quand ils ont su qu'elle était malade. Allez, on va s'intéresser un petit peu à votre parcours professionnel. Alors vous, la littérature, l'écriture, vous découvrez ça à quel âge et comment ? Alors, la littérature, je la découvre assez jeune, puisque finalement, moi-même ayant eu le même problème de santé que ma fille, je me suis très vite rendu compte que pour pallier à mes petits soucis justement d'apprentissage de la lecture, de l'apprentissage de l'écriture, je me suis plongé dans les livres. Donc très très jeune, j'ai lu énormément. J'ai navigué finalement sur la vague de Tolkien, de R.A. Salvatore et de plein de gens comme ça, comme Christopher Paolini. Et je me suis très vite intéressé à tout type de littérature. J'ai lu du Stephen King. Enfin, je me suis pas limité à la fantasy. C'est quoi la littérature de fantasy ? La littérature de fantasy, finalement, c'est une littérature qui va nous plonger dans un univers, on va dire, de mythes. C'est un univers mythique où on y retrouve ces classiques, les fées, les nains, les elfes, les dragons, tout ce qu'on peut retrouver dans certaines séries qui fonctionnent très bien aujourd'hui et dans plein de livres. Il y a Le Seigneur des Anneaux, plus récemment il y a eu Game of Thrones qui est quelque chose d'un peu plus brutal, mais d'un peu plus sanguin, mais qui respecte finalement ces codes. Après, la littérature de fantasy, c'est quelque chose à prendre finalement à deux vitesses. On a des gens et des fans de fantasy qui vont voir ça comme juste de l'imaginaire et quelque part de l'inventif. Et d'autres qui vont voir derrière finalement cette littérature beaucoup d'opinions personnelles, de recherches historiques, qui vont voir aussi, comme chez Tolkien, du vécu. C'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, autant dans mon écriture que dans ma lecture, puisqu'il a fait les 2 grandes guerres. Et qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux des traces, des marqueurs quand même de quelqu'un qui a vécu l'arrivée de l'ombre. C'est à la fois, donc je pense, une leçon de vie, de courage, de bravoure qu'on ne peut pas forcément mettre dans une littérature plus classique où on n'aura pas ces grands combats et ces grandes batailles à mener, et en même temps de l'évasion et un voyage vers un monde où la magie, où la féerie règne finalement. C'est tout là-dedans que vous trouvez votre inspiration de toute façon. Oui, alors c'est là-dedans que je trouve mon inspiration, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est autant dans des ouvrages comme Le Seigneur des Anneaux que pendant des années dans des ouvrages d'histoire. Quand je dis des ouvrages d'histoire, c'est vraiment des récits de conflits que nous avons connus, des ouvrages de mythologie, qu'elles soient grecques, romaines ou autres. Toute cette base d'histoire finalement va servir de tremplin à ma saga, alors pas forcément au premier livre qui seront moins touchés puisque c'est une mise en bouche, mais à la saga qui servent souvent de tremplin de tout de même à pas mal d'auteurs de fantasy. La fantaisie, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, du no limit, sans frontières. On laisse vraiment divaguer son imagination, en même temps avec un fil conducteur qui doit être sacrément solide, sinon on se perd, quoi. Alors absolument, et c'est pour ça effectivement que mon arrivée dans la région m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. J'avais un énorme pavé, j'avais quelque chose qui partait vraiment partout. C'est un énorme pavé qui s'appelle le Grand Livre de l'Univers, qui traîne chez moi finalement dans un coin maintenant, mais qui m'a servi de fil conducteur pour construire finalement la saga. Il faut garder effectivement pied sur terre et fil conducteur dans la fantaisie. Aujourd'hui, moi dans mon œuvre, le fil conducteur il est très simple, c'est de nous ramener petit à petit vers nos mythes, nos légendes, des légendes telles que les légendes arthuriennes qui seront effectivement intégrées dedans. On retrouvera Merlin qui lui est l'ancien de la magie, qui fait partie d'un des 8 pouvoirs finalement qui a créé l'univers et qui n'est pas seulement notre mage. Mais on va aussi le retrouver comme cet humain, finalement, ce mage terrien qui va à un moment donné se montrer faible et se faire corrompre. On n'y est pas encore avec la trilogie de Gaïa, mais c'est un peu le fil conducteur, c'est de nous ramener de plus en plus vers l'histoire de la Terre, vers nos conflits, vers nos propres conflits intérieurs, cette lutte entre l'ombre et la lumière, mais qu'on mène tous les jours, chacun, pour résister à la corruption, pour résister au mal, pour essayer de faire ce qu'on peut pour apporter un peu de lumière, pour certains ou d'autres pour y succomber.
Et c'est ce fil conducteur qui suit finalement cette trilogie, les épreuves passées dans ma vie, ce que j'ai pu en tirer finalement comme leçon, justement ce que je vois autour de moi et ce qu'on voit dans l'évolution de notre monde. Alors, la trilogie de Gaïa, aujourd'hui, on en est au tome 2. Le tome 1, ça démarrait comment ? L'histoire du tome 1, c'est un groupe de voyageurs terriens mené par son guide qui s'appelle Shaitan Silver, qui par la méditation, par finalement ce que les grands méditants ou les bouddhistes par exemple appelleraient la projection astrale, va voyager à travers l'espace et le temps appelé par une force supérieure. Cette force supérieure, c'est un ancien, un des 8, Gaïa, qui est l'ancienne de la nature, et qui va les appeler sur son berceau afin qu'il mène une tâche, une mission pour elle. À ce moment précis, on ne sait pas effectivement pourquoi eux. Shaitan d'ailleurs posera la question à Gaïa et elle lui répondra que son destin, son esprit, puisque tout tourne finalement autour de cette capacité que nos esprits auraient à voyager, son esprit finalement est bien plus important et a une destinée bien plus forte, bien plus grande dans la globalité de l'univers finalement qu'il ne le pense. Donc cet humain, ce guide, va se retrouver bombardé comme une sorte de héros, comme une sorte de meneur finalement d'une rébellion pour libérer Tanir des ombres qu'il occupe à ce moment-là. Il va y rencontrer des alliés, il va subir la trahison. Sans trop en dévoiler, on va se rendre compte que finalement certains de ses compagnons terriens, de ses compagnons personnels sont finalement présents dans sa vie pour l'empêcher justement de mener à bien sa destinée, et il va vouloir vraiment mener cette rébellion et suivre cette mission sans trop au départ comprendre pourquoi lui et qu'est-ce qu'on attend exactement. Donc le tome 2 est la poursuite et la fin finalement de ce moment clé, on va dire, dans le temps, dans l'histoire de Tanir. Le tome 3, quant à lui, va venir nous conter l'avant et l'après, à savoir l'histoire même de cette planète, l'histoire de Gaïa, où on va vraiment se centrer plus sur l'ancienne finalement de la nature. Comment est-ce qu'elle a modelé la matière, elle a fait don d'elle-même pour créer la nature, qui après est allée se répartir partout dans l'univers, partout sur les 8 berceaux, donc également sur la Terre. On va vraiment se centrer sur l'histoire de cette planète, où on va y découvrir, on y retrouvera ce petit moment où Shaitan est apparu et a fait ce qu'il avait à faire, mais on va aussi y découvrir tous les conflits qui ont précédé, tous les bons moments, et surtout l'essence même de la nature qui encore aujourd'hui est autour de nous. Alors le tome 3 est écrit, j'ai reçu de mon éditeur aujourd'hui des propositions de couverture. Il va passer donc en correction. La correctrice va me donner certainement d'ici fin mi-novembre, fin novembre, une version corrigée à son niveau, avec certaines modifications proposées. J'aurai dans ces cas-là une petite semaine pour faire mes choix et voir ce que j'accepte ou non dans les modifications. Il est normalement prévu, donc j'ai pas encore de contrat de signé, mais il est annoncé pour soit avant Noël, donc vraiment tomber avant les fêtes, ou entre Noël et Nouvel An. Donc on est prévu que fin d'année, la trilogie qui a commencé en juin soit terminée. Alors tout ça, c'est à vos frais, ou alors un petit peu avec les frais que vous avez engendrés avec les ventes du tome 1 ? À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est en partie à mes frais. Mon éditeur, lui, couvrant une autre partie des frais, étant une maison d'édition à compte d'auteur. Donc lui, effectivement, c'est à mes frais. Ce qui va être engendré finalement, donc au niveau des droits d'auteur et des ventes, on verra ça donc à la réédition des comptes. Mais alors, le plus important aussi, c'est la distribution du livre. Comment vous le distribuez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance finalement d'avoir une petite maison d'édition à mes côtés, mais qui est assez influente. Le livre est commandable déjà par Internet, donc sur toutes les plateformes, que ce soit la Fnac, Cultura ou des plateformes même vraiment, on va dire... alors Amazon, oui, mais c'est plus compliqué vu que c'est un ouvrage qui a été imprimé en petite quantité, qui n'ont pas fait de stock. C'est pas que je le déconseille, mais ça risque d'être un peu plus long pour le recevoir. Il est téléchargeable en version numérique, puisque mon éditeur a produit les 2 versions à chaque fois. Donc pareil sur Amazon, sur des sites comme Cultura ou comme des sites, Librinova, qui sont des sites par contre plus littéraires, uniquement axés, des sites par exemple, c'est uniquement axé sur les livres.
Sur le site de Neuf Éditions, où là l'envoi est quasiment direct puisque c'est mon éditeur qui s'occupe finalement de l'expédition. Donc sur le site de neuféditions.com où on peut le commander. Après, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie. J'ai moi-même fait le test, effectivement, que ce soit la librairie du centre-ville de Saint-Marcellin ou un centre culturel Leclerc, le faire commander en leur donnant le titre et le nom de l'auteur. Il est commandable. Il faut vraiment, j'insiste là-dessus, que les libraires de notre région, ceux qui nous écoutent, les centres culturels, les grandes surfaces, puissent vraiment jouer le jeu avec, que ce soit les auteurs de livres, que ce soit les musiciens, que ce soit vraiment accorder un espace pour les artistes locaux. C'est vraiment important en fait. Voilà, on veut rester local, mais restons local jusqu'au bout. Pas seulement sur des produits frais du jardin, mais aussi sur notre produit culturel qui est très important et de le mettre en avant. Moi, j'aimerais beaucoup qu'un jour vous puissiez faire des dédicaces, des rencontres aussi. Ce serait vraiment super. C'est peut-être prévu d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'on envisage avec mon éditeur à l'heure actuelle de lancer une séance de dédicaces régionale. Alors, pour l'instant, le où et le quand, on est encore un petit peu à tâter le terrain, mais on recherche des locaux effectivement pour. Et donc par contre après l'autre attente que j'ai à l'heure actuelle, c'est que mon éditeur a pris contact et j'ai déposé un de mes ouvrages, donc le premier tome, à la mairie de Saint-Marcellin en vue du prochain salon du livre qui aura lieu normalement l'année prochaine. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir, je l'espère. Tout de suite, vous allez nous dédicacer. Faites-nous une dédicace et puis on lira ensuite. Vous nous lirez ce que vous nous avez mis. Alors, qu'avez-vous écrit ? Alors à Fred et Esteban, parce qu'il pourra le lire également, que votre voyage au cœur des 8 planètes soit plein d'aventures et surtout de plaisir. Merci à Radio Sud Grésivaudan. Merci beaucoup Jérôme. Alors oui, je ne vous ai pas demandé, ce bouquin peut être lu, c'est un tout public ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un tout public, non pas par son contenu, mais peut-être par la complexité et de certains de ses mots et de certaines de ses formulations, puisqu'on utilise un français qui est très médiéval finalement à certains moments. Après, au niveau du contenu, c'est vrai que je ne sais pas quel âge a Esteban par exemple, mais voilà, 10 ans, j'ai essayé de le faire lire à ma belle-fille de 10 ans, elle n'a pas forcément compris énormément de choses. Et voilà, à partir de 14 ans, je pense que c'est une bonne moyenne, vu que comme partout dans la fantasy, là on n'est pas dans le sanglant ni dans le brutal, mais il y a quand même de la bataille, de la violence et comme je l'ai expliqué, de l'ombre et de la corruption, voire de la perversion, sans jamais dépasser un niveau qui ferait qu'on serait sur un livre pour adultes. Merci beaucoup Jérôme de votre passage sur Radio Sud Grésivaudan et on vous souhaite un grand succès pour cette trilogie. À très bientôt. Eh ben merci à vous et puis en attendant, je vous souhaite quand même une bonne continuation, une très bonne continuation, plein d'éditeurs et merci pour votre accueil et votre gentillesse.